Les femmes doivent cesser de vouloir tout faire. Non mais c'est vrai, avec les réseaux sociaux, avec les injonctions sociétales, avec tous les commentaires qu'on peut voir sur toi là, t'es obligé d'être une bonne maman, une bonne partenaire, hein, toujours donc sexy, idéal, en forme, tout ce que tu veux, une bonne professionnelle, parce que de toute façon t'es obligé de faire tes preuves face à l'homme, ton collègue, avoir une maison propre, des enfants qui ont des bonnes notes à l'école, mais surtout aussi avoir une vie épanouie, socialement parlant, donc faire des activités, sortir, partir en vacances. Clairement c'est logique en fait de terminer en burn-out. Voilà pourquoi il est crucial de revoir ta place dans cette société et d'avoir une vie équilibrée mais surtout épanouie pour de vrai et pour toi. La base, prioriser et planifier. Ça, je le répéterai jamais assez. Lister pour faire sortir les choses de votre tête. Et ensuite, qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux arrêter de faire en fait? Et sur quoi je dois absolument me concentrer? Tu choisis 1 ou 2 objectifs par jour maximum pour aller jusqu'au bout, au lieu de te disperser sur 15 000 trucs et n'en finir aucun. Apprendre à dire non. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Et je sais à quel point c'est difficile, surtout quand on a été conditionné à être serviable et maternante depuis toute jeune. Mais il n'empêche que dire non revient à te respecter en fait. C'est-à-dire que tu penses à toi, tu penses à ta gueule, tu penses à ta santé et tu dis non, pas à la personne, tu dis juste non à la tâche parce que cette tâche-là, tu ne peux pas t'en occuper étant donné que si tu t'en occupes, c'est au détriment de ta personne. Donc pourquoi cette notion de sacrifice pour les autres, s'il vous plaît, elle est à revoir. Du coup, la fameuse planifier, prioriser, tout ce qui n'est pas dans les priorités, on dit non poliment, on explique si tenu. Et tant pis si ça plaît pas. Et enfin, déléguer et demander de l'aide. Encore une fois, non, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est au contraire de la maturité. T'as qu'à te poser la question pourquoi tu veux pas déléguer, pourquoi tu veux pas demander de l'aide. Donc, comment on peut faire ça? Encore une fois, tu reviens à la fameuse liste de priorités et tu délègues ce que tu peux à qui tu peux. Revoir le rôle de chacun au sein du foyer et si possible, faire appel à une aide ménagère. Rendre la responsabilité à chacun dans le milieu professionnel mais aussi dans le milieu personnel pour que tu restes uniquement sur ce qui dépend de toi. Et pourquoi pas demander un simple coup de main à la famille, aux amis, aux collègues. Encore une fois, si on te dit non, on te dit pas non à toi, on dit juste non à ce que tu viens de demander, donc c'est pas très grave. En tout cas, partage cette vidéo tout autour de toi pour sensibiliser les femmes à cette notion de la perfection perfect qu'on doit atteindre et enregistre-le pour pouvoir le retrouver plus tard.